Hanouka Sameach, on va parler aujourd'hui, Bezrat Hashem, sur Shabbat Hanouka et aussi quand il y a Rosh Chodesh, donc le jour de ce jour-là. Alors il y a beaucoup d'halachot à connaître et aussi au niveau de la puissance de cette journée, assez rapporté que c'est un Shabbat qui est très mesougal, c'est un Shabbat qui est très propice, surtout au niveau des tefilot. Déjà, tout le long de la fête de Hanouka, alors nos sages, ils ont expliqué de la même manière qu'il y a une grande lumière avec les allumages qu'on fait, mais aussi il y a une grande puissance dans nos prières et il faut exploiter ces jours-là, les hodot ou les palais, la kadosh baruch Hu. Maintenant, au niveau de l'allumage, on sait que tous les vendredis, avant l'entrée de Shabbat, on allume les bougies de Shabbat. Maintenant, alors ce jour-là, il y a aussi l'allumage de la Hanoukia. Alors comment procéder? Il est clair qu'on doit allumer la Hanoukia avant les bougies de Shabbat. Parce qu'on allume les bougies de Shabbat, c'est que vraiment on signale qu'on va faire entrer Shabbat. Même que Behemet, selon la Lacha, c'est pas forcément avec l'allumage qu'on fait entrer Shabbat, mais quelque part, c'est on fait rentrer. Et surtout si on a pensé, on pense qu'en allumant les bougies, on a été Merkabel Shabbat, ça y est, Shabbat est déjà entré. Il y a beaucoup d'alachot rabotai, mais déjà pour expliquer un petit peu les inyanim et les raisons. Donc on doit allumer les bougies de Hanouka avant les bougies de Shabbat. Maintenant encore un point très important à la bataille, c'est rapporté que les bougies de Shabbat, de la Hanoukia, il faut les allumer après la prière de Minha. Alors toute la semaine, on fait Minha, Arvit, et à la fin de la prière, on allume les bougies donc, de Hanouka, et à la maison, on allume à la sortie des étoiles. Alors maintenant, le vendredi, on ne peut pas attendre Arvit pour le faire, et même Minha. Donc si je vais faire Minha, ça y est, je suis vraiment à l'entrée de Shabbat, comment faire? Alors on donne la solution de pouvoir prier Minha Gdola. Ça veut dire on fait Minha un peu tôt, donc Bismana, on appelle ça Minha Gdola. Et comme ça, quand on va allumer chez nous, à la maison, les bougies de Hanouka, on a déjà fait Minha. Dans le cas où on n'a pas la possibilité, les gens ils travaillent, on n'a pas tous la possibilité de se libérer pour faire Minha tôt, et on va la faire en fin de journée. Alors Rabota, il vaut mieux la faire Biminyan avec le Tzibour, même après l'allumage, plutôt que faire Biahid. Il y a des gens qui te disent non, moi je veux j'allume toujours après Minha, donc je ne veux pas faire l'allumage avant Minha. Rabota, c'est faux. Si tu vas prier Biahid, il est préférable que tu allumes chez toi à la maison la Hanoukia, et après tu vas à la synagogue, tu fais Minha, et tu enchaînes avec la Tfila d'Arvit. Ça, c'est au sujet de la Tfila. Maintenant, par rapport à l'allumage, alors on a expliqué que la Hanoukia, elle doit avoir minimum, donc suffisamment d'huile que ça puisse être allumé une demi-heure après la sortie des étoiles. Et là, le vendredi, on va allumer avant déjà le coucher de soleil. L'entrée de Shabbat, c'est 20 minutes avant. Alors maintenant, il faut veiller dès maintenant d'être sûr et certain que les fioles ou l'huile qu'on va utiliser pour allumer notre Hanoukia, qui puisse durer une demi-heure après la sortie des étoiles. Là, c'est vrai, Baruch Hashem, toute la semaine, on a allumé, mais bon, si quelqu'un il a un doute que ces fioles ne durent pas suffisamment de temps pour rester allumées ou qu'ils puissent être allumées une demi-heure après après la sortie des étoiles, Rabotai, on n'a pas fait la mitzvah. La mitzvah, c'est qu'il faut que les bougies ils sont censés être allumés une demi-heure après la sortie des étoiles. Donc ça, c'est quelque chose d'important de s'assurer. Comme ça, on fait bien les mitzvot. Ça, c'est Rabotai concernant l'allumage. Il y a aussi, si jamais on est invité, alors il faut veiller, si c'est possible. Il y a beaucoup de discussions à Rabotai, on ne va pas entrer dans les détails. Alors, si jamais on va aller quelque part, d'arriver un peu tôt, assister à l'allumage des bougies. Et c'est marqué tôt, c'est bien, même selon certains, partout du moment qu'on y prend en charge entièrement par le Baal Habayit, donc même pour les bougies de Hanouka, on est aussi pris en charge, mais c'est marqué, c'est bien si on peut donner ce qu'on appelle une prouta, participer. Les gens ils disent, il va se vexer, il va pas se vexer. Il connaît la halakha, surtout. Donc, comme on dit, on peut discuter sur ça, on dit voilà,
Bon, quand on dit de la khad al-khinam, la khad dit que chacun doit allumer, et quand on est invité, comment faire? On dit, on participe avec le bar la-bas, même si le bar dit, de toute façon, je te prends en charge jusqu'au bout, il dit, c'est pas grave. Moi, j'ai envie, comme on dit, kiffer mon allumage, moi aussi, faire la mitzvah. Sinon, on pourrait allumer chez soi. Bon, chez soi, c'est difficile, surtout si on ne dort pas à la maison. Mais on participe, donc on est tranquille à la bataille. Ça, c'est concernant l'allumage de la Hanoukia. Maintenant, un autre point, dans la tfila, donc on doit faire Ya'al Ve'avo, et aussi, on doit faire Al Hanissim. Pour Al Hanissim, on l'a déjà expliqué, si on a oublié, on ne recommence pas. Ya'al Ve'avo, c'est toujours le même principe que tous les jours de Rosh Chodesh. Maintenant, ça veut dire le matin, dans la journée, on reprend, on refait l'Amida, mais le soir, on ne recommence pas. Maintenant, l'autre point, c'est concernant Birkat Hamazon. Donc ce Shabbat, ça sera un Shabbat où on fait le Birkat Hamazon le plus long de l'année. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà, Birkat Hamazon il est un peu long, mais bon, par rapport à ce qu'on a mangé, il n'est pas long à la bataille. Tant qu'on prend pour manger, c'est rien par rapport au Birkat Hamazon. Surtout Birkat Hamazon, c'est marqué, il faut la faire Bikavana, une grande ségoula pour la Parnassa. Alors maintenant, regardez la bataille. Alors qu'est-ce qu'il y a de particulier? Donc il y a Al Hanissim, il y a Reseva Haleseno et il y a Al Ve'avo. Donc il faut faire tous ces trois passages donc, dans Birkat Hamazon. Alors maintenant, c'est quoi l'Oudin si on a oublié? Maintenant, pour Al Hanissim, c'est comme ce qu'on avait dit la semaine, si quelqu'un il a oublié de faire, s'il s'est rappelé avant Baruch Ata Hashem de la bracha qui suit, il reprend Al Hanissim. S'il a déjà fait la bracha, même s'il y a des Baruch Ata Hashem, il ne recommence pas. Quand il arrive à le dernier Rahman, alors il intercale là-bas, il dit à Rahman, ou Ya'asel al-Nusib Rivot, comme Sha'aset Avdou Mezemenazé, Bébé Metudia et Ben Yohanan Kohen Gadol, c'est bon. Donc ça c'est concernant Al-Nissim. Ya'al Ve'avo, alors si on a oublié, on ne recommence pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'obligation de manger du pain dans le Chodesh. Quand le jour lui-même exige donc cette mitzvah, c'est-à-dire pour faire Birkat Hamazon, on recommence. Par exemple, pour Sukkot, Pesach, ainsi de suite. Mais là, à Rosh Chodesh, il n'y a pas d'obligation. C'est vrai, c'est bien de manger du pain, mais si je n'ai pas mangé, je n'ai pas transgressé, je n'ai pas fait une avera. Donc si on a oublié, on ne recommence pas. Reseva Halesenu, c'est différent. Reseva Halesenu, si on oublie de la faire, dans Birkat Hamazon Shabbat, on recommence. Le soir et le midi, la sorda du soir et la sorda du midi, on recommence. Pour sorda Shleshit, il y a une discussion. Certains posrim disent on recommence, d'autres disent on ne recommence pas. On dit il vaut mieux s'avérer on ne recommence pas. Mais si jamais j'ai oublié de faire Resev Halesenu, donc dans le repas du soir ou celui de midi, je recommence. Maintenant, si j'ai fini donc la bracha de Boni Yerushalayim et je n'ai pas démarré la bracha d'après, parce que Resev Halesenu est juste avant, alors il y a une bracha qui est intercalée, vous la trouvez dans les livres, dans le Birkat Hamazon, on peut la faire et on peut se rattraper. Avec pour Retzeba Halesenu. Maintenant, si on a avancé, donc ça y est, c'est raté, on doit recommencer donc depuis le début. Voilà Rabotai, donc des halachot qui sont liés avec ce Shabbat-là. Mais quoi qu'il arrive, Rabotai, les mitzvot, il faut bien les faire. C'est-à-dire, surtout la Birkat Hamazon, que chacun il ait son livre, qu'on rappelle tout le monde, on rappelle les uns aux autres qu'il faut faire ces trois passages, et Bezrat Hashem, on fera tout, et qu'Hashem exauce notre filote. Amen, Kerason. Shabbat Shalom Vorach.